Il a plus de 200 ans, c'est l'ancêtre, dit le vent. Les hommes ont bien essayé maintes fois de le couper, mais il a levé les bras en criant non, pas le droit. Je suis vivant comme vous, je ne peux vivre à genoux. Un arbre debout face à l'univers, un arbre de vie attend et espère. Un arbre debout face à l'univers, un arbre de vie attend et espère. Il respire et il murmure, il se couvre de verdure. Il s'étire et il grandit, donne des fleurs et des fruits. Il est l'ombre en plein soleil, la fraîcheur dans le désert. Il a un collier d'écorce, nourri de sève et de force. Un arbre debout face à l'univers, un arbre de vie attend et espère. Un arbre debout face à l'univers, un arbre de vie attend et espère. Bienvenue à Castelnau-Valence et notamment à Castelnau, en pleine nature aujourd'hui, à l'ombre de ce cadre magnifique dont nous sommes très fiers de l'avoir sur la commune, qui a été mis en valeur et en tout cas préservé par l'association CDTHA par un cerclage pour éviter qu'il continue à s'ouvrir. Et cet arbre donc serait millénaire. C'est à l'échelle humaine, c'est difficile à imaginer qui a mis la petite graine pour que ça devienne cet arbre magnifique. Voilà. En tout cas, cet arbre a su résister à la foudre, il a su résister aux tempêtes, il a su aussi résister aux bûcherons qui les coupaient pour fabriquer la fameuse huile de canne, qui était les vertus thérapeutiques tant humaines qu'animales. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, en présence comme président de l'association Arbre, qui remet à la commune donc un label Arbre remarquable, ce dont je le remercie grandement. Et avec tout ça sous l'initiative de l'association Castelnau-Valence, son patrimoine d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, donc on peut tous les féliciter. Donc, le président, nous remercions bien sûr M. Peterman, président de l'association Arbre. Nous remercions d'être tous venus assister au Festival du Cadre. Ceux qui sont arrivés par là savent qu'on a mis une note un peu d'humour. Bon, il y a le Festival de Cadre, mais nous, c'est notre festival à nous, c'est le Festival du Cadre. C'est pour cela que Pat, ici présente, a travaillé énormément sur toutes ces affiches. Elle a repris un peu toutes les photos et les a intégrées dans des titres de films, d'hier et d'aujourd'hui aussi. Voilà. De l'importance donc biologique de cet arbre. C'est-à-dire que ce cadre, c'est pour moi effectivement le plus beau cadre que l'on peut trouver dans le Gard, pas seulement, mais également en France, mais également il est parmi les 3 plus beaux cadres de tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire Afrique du Nord et au Moyen-Orient compris. Il faut bien réaliser ça, c'est un patrimoine qui dépasse largement le territoire de la commune et le territoire même national. C'est vraiment un patrimoine international. Et je suis très heureux que cet arbre donc donne l'occasion de la création d'une association qui est donc engagée dans sa promotion et également dans d'autres actions donc, développées donc, pour développer donc, des actions à la fois naturalistes et culturelles et que donc cet arbre représente pour moi l'ensemble de la
j'étais très heureux que les arbres nous réunissent. On s'est retrouvés dans les Bouches-du-Rhône auprès du gros platane de Lamanon, que certains connaissent peut-être, et on est reparti pour des aventures arborées formidables. Effectivement, ici on a un arbre exceptionnel, je ne vais pas redire du nom, mais vous avez un arbre exceptionnel. Et le sens de la remise du label, c'est exactement ça, c'est-à-dire faire prendre conscience, déjà au niveau de l'endroit où nous sommes, que c'est un patrimoine d'exception. C'est exactement le sens qu'on veut donner. Ça donnera pas ça ne protégera pas l'arbre administrativement, mais ça, la municipalité de l'Armée, c'est pour vous inciter à vous dire ayez conscience de ce qu'il est et continuez à l'aimer et à le protéger pour ce qu'il est. Et c'est pour ça que je vais faire un discours beaucoup plus long. Si jamais vous êtes dans la région parisienne, on ne sait jamais, ça peut vous arriver que vous quittiez des beaux endroits comme ici. Entre le 15 juillet et le 27 juillet, je pense que je mettrai en photo, parce qu'on a, vous savez, au Sénat, au Jardin de Luxembourg, une exposition sur les arbres remarquables de France. Et donc, il y aura toute sa place avec une grande et belle photo dont je vais disposer. Après, il m'est venu, en vous écoutant, je réfléchissais au bocade et comment symboliser cette journée. CADE, il m'est venu l'idée suivante, vous pouvez la prendre, après ça vaut ce que ça vaut. Conserver les arbres pour donner de l'espoir. Voilà, monsieur le maire. À travers vous, on félicite la nature qui a su préserver cet arbre, et la nature, et on discutait, et les hommes. C'est toute une histoire. Donc il y a un arbre qui est resté comme ça, ce sont des hommes qui en ont décidé un jour, par ce biais on veut continuer à le faire. Et donc on remercie aussi l'association pour vous remettre de Milan, je vais vous la raconter. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'association a une histoire de 3 ans et demi, c'est mieux que tout. Ça sera très vite fait. Et notre association est née grâce à la rencontre avec un homme remarquable au milieu de ces arbres remarquables. C'est Yves Macagnon. Si vous connaissez ma femme. Elle est là, elle est remarquable. Donc, à ce festival de Cade, il y a forcément une palme, mais nous on a une branche d'or. On remet à Yves la branche d'or. On le disait tout à l'heure avec Christine, si cet arbre pouvait parler, il aurait certainement énormément de choses à nous raconter. Alors c'est vrai que cette labellisation, elle est probablement pour lui le meilleur gage de préservation et de sauvegarde. Donc je félicite encore l'association qui en est à cette initiative et je souhaite au CAD de Castelnau-Valence une longue vie. Voilà. Castelnau-Valence, son patrimoine d'hier et d'aujourd'hui. 3 ans d'existence. Donc l'artisan n'arriverait pas à la labellisation. Oui, disons, moi Christine, Mito et tous les adhérents nous ont aidés, nous ont poussés. Et
Ça n'a pas été facile, effectivement, mais bon, on est arrivé, c'est le principal. Monsieur Randison avec monsieur Macagno. Ah, monsieur Macagno, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai vu un cadre, c'était avec monsieur Macagno. Donc, il y a des images ici qui représentent le souvenir de cette première journée. Et c'est effectivement, suite à cette rencontre, que c'est Yves Macagno qui a dit qu'il faut monter une association. Tous ces panneaux, si vous voulez, représentent un peu le cheminement en 3 ans de l'association, du début à la fin. Donc, Pat, notre adhérente, a fait un boulot monstrueux. C'est incroyable le boulot qu'elle a fait. Et il relate toute l'histoire de l'association. 3 ans de. Voilà. Alors, suite à la labellisation, nous apprenons que la photo sera en haut lieu à Paris. Ah, c'est extraordinaire pour nous. C'est extraordinaire. Ça nous fait regretter tous les problèmes, tous les soucis, toutes les insomnies qu'on a pu avoir. Si nous ne faisions rien, et sous un coup de vent, un orage, l'arbre pouvait se partager en deux. Quand c'est arrivé à Uzès, ils avaient un magnifique cadre qui s'est cassé en deux. Et si on n'avait rien fait, voilà, peut-être qu'il ne serait plus là. Ou on n'aurait que la moitié. Bonjour, oui, moi je suis venue à Castelnau parce que dès qu'on m'appelle pour l'Occitan et pour le patrimoine, je suis toujours là. Et ça a été une belle aventure. Donc j'ai voulu raconter l'histoire. D'abord on m'a demandé de raconter une histoire en Occitan, pas de problème. Mais je dis, je vais voir le patrimoine du pays. Et quand j'ai vu ce cadre, ça m'a trouvé beaucoup d'idées. Déjà le cadre lui-même qui soignait, le cadre qui soignait. J'ai fait intervenir bien sûr le drac, et on a abouti à un petit album qui est bilingue pour enfants. Je dois dire qu'il a été très apprécié parce que la municipalité et l'association m'a reçu pour le retour. On aura passé le compte en diapositive. Il a plus de 200 ans, c'est l'ancêtre dit le vent. Les hommes ont bien essayé maintes fois de le couper. Mais il a levé les bras en criant non pas le droit. Je suis vivant comme vous, je ne peux vivre à genoux. Un arbre debout face à l'univers. Un arbre de vie attend et espère. Un arbre debout face à l'univers. Un arbre de vie attend et espère.